Les gars, on va voir ensemble s'il est important sur ces zones d'achat de poser des billes ou non. Mais attention, dans cette volatilité extrême, il ne faut pas y aller all-in comme des bourrins. À mon sens, les mêmes coins se sont tellement fait démolir que c'est là qu'il faut aller jeter un œil. C'est pour ça qu'on analysera uniquement les mêmes coins dans cette vidéo parce que je suis certain qu'il y a des zones d'achat incroyables qu'on ne reverra pas deux fois. On passera sur le Toshi, le Giga Shad, le MOG, le Cubig et le PP. Le PP qui fait la météo de Memecoin. Si le PP est en santé, alors tous les nouveaux Memecoins sont en santé. Mais surtout, ce sont des Memecoins qui ont été demandés dans les commentaires. Je vous assure les gars, vous voulez vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans les dips, dans les creux, les gens font n'importe quoi et se font totalement démolir par la volatilité. Je vous ai préparé plein de super travaux, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on se retrouve sur mon Twitter. J'ai reposté un post de Goku qui va faire l'introduction de cette analyse. Donc voilà, où pensez-vous que nous sommes? Plutôt en capitulation, en dépression, que les gens sont en train de quitter le marché ou que tout le monde est en train de faire la fête? Eh bien, ce graphique, il existe depuis des milliers d'années. C'est la psychologie humaine et c'est justement dans les capitulations, dans les dépressions que nous trouvons des points d'opportunité financière maximale. Ok, maintenant qu'on a pris conscience de ce graphique, on va analyser un graphique du total market cap. Donc c'est l'ensemble des marchés des cryptos. Si on relie le sommet du bullrun de 2017 avec le bullrun de 2021, nous avons une grande trajectoire. Et si vous ne me croyez pas, le MVRV qui est l'indicateur de surévaluation ou sous-évaluation des cryptos dans son ensemble est encore dans des zones très intéressantes. Donc si même imaginons qu'il n'atteint pas le haut de cette ligne rouge et qu'il rejoint simplement la résistance des sommets précédents, ça nous laisse encore un large chemin. Ce qui nous donne vraiment une fenêtre de tir, voilà, pour donner une suite très épique pour le marché de la crypto. Alors même si imaginons nous n'allons pas rejoindre cette trendline, cette zone de sommet et qu'on s'arrête à la moitié, ça nous fait quand même ni plus ni moins un x5 sur la totalité du marché de la crypto-monnaie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le MVRV, j'ai fait une analyse sur les on-chain dimanche passé et je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-ci. On va maintenant analyser la BTC Dominance qui, si elle monte, les alts se font déglinguer. Si par contre elle chute, c'est la The alt season. Donc on voit vraiment que depuis longtemps on monte et puis à partir de ce moment là on n'arrive plus vraiment à s'accrocher à cette dynamique haussière. On fait une tentation ici mais on n'y arrive pas, on creuse et on fait vraiment la dernière tentation pour toucher cette résistance, mais on se fait immédiatement rejeter. Donc on voit bien vraiment ici que la BTC dominance, il n'y a plus aucun point d'accroche pour maintenir le prix à la hausse à part des rejections. Donc la suite logique serait des turbulences ici avant de donner une accélération baissière pour rattraper vraiment tout ce mouvement. À partir du moment où elle descendrait très vite et très fort, ça donnerait place à une haute saison vraiment épique. Ok, alors sur ce dernier travail ici, on va remarquer tous les crashs. Voilà, crash Covid, le dumping Tesla, le collapse de FTX, le crise bancaire, Japanese stock market crash et ici les tarifs de douane. Et ben, malgré que le prix n'a presque pas bougé, il y a tellement eu de liquidation sur les altes, il y a eu 7 à 8 milliards liquidés. Ici, ce petit crash, 1 milliard. Ce petit crash, presque 1 milliard. Ici, 1 milliard 6. Ici, 4 milliards. Ça, c'était énorme. Et pour le crash Covid qui a été le crash le plus incroyable, tout le monde en parle toujours maintenant, de la crypto, c'était 3 milliards. Donc ici, on a fait un record. C'est-à-dire qu'il y a eu sur ce petit mouvement, tellement les gens arrivent, tellement les amateurs arrivent sur le marché, il y a eu 3 fois plus de liquidation sur ce petit mouvement que sur cette toute grande capitulation. C'est pour vous dire à quel point le marché est vraiment en vibration. Le marché attire énormément de nouvelles personnes, mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'après un crash, le prix remonte toujours. Alors même s'il traîne un petit peu ici, il remonte toujours. Il crache et il remonte. Il crache, il remonte. Il crache, il remonte. Il crache, il remonte. Il crache, il remonte. Alors même si pour faire une petite remontée au 150, il va remonter. La seule variante qu'on a, c'est le temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après une telle liquidation, c'est physique, c'est mathématique.
on va remonter. Alors, on commence avec le Toshi. Donc, Toshi qui a accumulé ici, il a consolidé, il a cassé. Donc, il est en découverte de prix. Franchement, c'est un coin très vaillant. Donc, il sort de son accumulation, il reste en l'air. Et donc, voilà. Par contre, moi, quand je vois ça, j'ai tendance à tirer un Fibonacci du bas en haut. Et je vois qu'il peut encore retourner ici dans la boîte grise, en dessous de la bleue. Donc, et je trouve que c'est réel. Moi, je trouve le prix encore, il manque encore de maturité. Donc, je préférerais voir quelque chose ainsi qui descend encore un petit peu, qui se retourne et pouvoir isoler, vous me connaissez maintenant, le prix dans les baguettes chinoises. Donc, voilà, ce qui nous donnerait justement, ben, voilà, le 15 février, comme j'ai dit, les 2-3 premières semaines de février où on ira encore grignoter, capituler un petit peu. Vous avez vu, je vous remonte la BTC dominance. Voilà, la BTC dominance où on a été rejeté et on devrait encore faire quelques zigzags avant de démarrer la alt season. Ben, ces zigzags créeraient des capitulations sur les alts. Les zigzags créeraient des capitulations sur les alts pour fin février retrouver un momentum dans un parfait équilibre de la tendance avec un coin qui a maintenu son momentum haussier au-dessus de ses résistances. Il n'a pas réintégré et qui est prêt à partir avec un peu plus de maturité dans la structure, avec le prix isolé correctement dans des baguettes chinoises. Voilà, moi, c'est ce que j'attends pour pouvoir faire une petite entrée sur le Toshi. Alors, le Giga Shad est relativement connu, mais ici, il est vraiment très proche d'une... Voilà, il doit y avoir plein de stop loss ici, donc ça ne m'étonnerait pas un petit pic, voilà, avant de réintégrer et de repartir. Et évidemment, ce petit pic pourrait nous créer, vous me connaissez maintenant, des baguettes chinoises. Baguettes chinoises avec une capitulation, on a pris l'argent, on réintègre, on retourne de l'autre côté. Et regardez encore ici, de l'autre côté, 20 février, dans le bas de cette boîte. Donc attention, Giga Shad, liquidité très proche de la zone où il se trouve actuellement. Pour moi, la structure de prix n'est pas finie, elle manque à se compléter ici. Le MOG, super, on a de l'accumulation, on part dans un nouveau paradigme. J'étends la boîte, on est bien en haut. Ici, il y a des liquidités. Ici, il y a des liquidités. Il est venu chercher que cette mèche les liquidités. Et pour moi, pareil, pour créer une belle baguette chinoise, il manque encore un peu de structure de prix. On serait pareil une fois de plus ici vers le 20 février. Alors attention à ceci, hein, vous l'avez vu sur Ethereum, hein, vous avez une baguette chinoise. Quand on vient chercher les liquidités, on réintègre, on repart. Donc ce genre de mouvement, c'est des choses possibles. Alors le cubique, ça je n'aime pas du tout. On accumule, les investisseurs font confiance au projet, on sort, on fait semblant et on réintègre ici prendre les liquidités. Voilà, dans la boîte. Je déteste les coins qui sortent d'une boîte et qui réintègrent. Alors, il y en a qui aiment bien, hein, justement, ils disent qu'ils ont une deuxième chance d'entrée. Moi, voilà, ce que je vois, c'est une grande trendline. Et avant de crier victoire, j'attends qu'ils réintègrent, voilà, dans cette boîte verte ici, qu'ils sortent de l'autre côté et qu'ils recassent sa boîte. Voilà, qu'il recasse sa boîte ici en S2. Et si je vois un prix qui commence voilà, à ressortir avec de la force, il sera temps de suivre la tendance pour aller chercher voilà, le plus tôt possible un plus haut sur le cubique. Si par contre il continue ainsi et qu'il part là, c'est pour ça que j'ai mis un petit caca parce que ça commence à puer. Voilà. Alors le PP, là, il y a de l'argent à aller chercher, il y a de l'argent ici à aller chercher. Donc soit il reste fort et il structure ici et il réintègre. Voilà, moi je pense que on est dans une zone, on est dans un trap ici sur PP. On tire sur l'élastique. Voilà, les gens sont en train de voir une épaule avec une tête, une super grosse épaule qui a break. Et puis au final, on se retrouve avec une tête épaule and fuck, comme on appelle ça. Épaule, tête, épaule and fuck. Alors la question que je me pose, je vais nettoyer le graphique. C'est est-ce qu'on va aller, voilà, encore capituler ainsi, chercher liquidité, vraiment créer un dip pour réintégrer. Et voilà, et on irait dipper ici jusque 20 février, encore une fois, et puis on commencera à repartir haussier pour début mars avec une très grosse accélération. Donc voilà, c'est quelque chose de possible. J'aime bien de voir ça, ok? Une trendline ainsi qui casse quand on est en tendance haussière, parce que vous l'avez vu avec la zone de capitulation, c'est-à-dire qu'on est en train de tirer sur l'élastique pour renvoyer le prix plus haut. Donc moi, je vois plutôt quelque chose ainsi. Voilà, une boîte jaune qui, dans toute cette boîte, serait une opportunité d'achat. Mais on n'est pas là pour parier.
Et vous connaissez ma petite méthode. Maintenant, vous avez commencé à me connaître avec mes baguettes chinoises. Regardez un peu ici comme ce serait bien joli pour le pépé. Des belles baguettes chinoises où on vient prendre justement les dernières capitulations et qu'on réintègre pour faire un plus haut. Donc voilà, moi j'attends des baguettes chinoises où on vient chercher ici les liquidités en dessous de la grande trendline grise. On vient chercher l'argent ici. Et puis après, ben moi, je rentre évidemment ici. Donc, si vous avez bien compris ces travaux, vous comprenez qu'on est dans des zones où il faut commencer à mettre ce genre de coin en observation. Et soit bah, on n'a pas envie de faire d'analyse technique précise au jour le jour comme je le fais, alors on DCA, on prend une petite partie de son capital et on l'investit et on hold, et même si ça descend un petit peu, c'est pas grave. Ou alors on est un peu plus technique, on attend un petit peu plus de structure et de configuration pour suivre la tendance et repartir à la hausse. Pour le moment, tous les coins que je vous ai montrés sont en tendance baissière court terme. On doit attendre un petit renversement avec quelques petites structures de prix qui nous remontrent de la dynamique pour pouvoir suivre la tendance. Donc pour le moment, les gars, on est en congé. Donc, comme on est en congé, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes toujours avec moi jusqu'à la fin, je vais vous partager tous les jours des belles vidéos. On va apprendre plein de belles choses ensemble et c'est super. Je suis au tout début de cette scène, donc n'hésitez pas à me lâcher un max de likes, un max de commentaires si vous avez apprécié. Je vous réserve plein de surprises. Je vous réserve une super surprise pour les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Aux 1000 abonnés, je vous réserve une super surprise. Mais je préfère voilà, vous laisser la surprise. Merci encore pour toute cette énergie au démarrage. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.